Amen. On va sans plus tarder prendre nos Bibles. On va lire dans le livre de 2 Pierre. Amen. Gloire. 2 Pierre 6. Il est dit dans l'Écriture: voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Qui le croit? Amen. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et si êtes pour n'avoir pas cru à la parole, c'est à cela qu'ils sont destinés. Verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que vous croyez cela? Nous sommes ici pour annoncer ces vertus. Amen. Et dites-vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, qui maintenant avez obtenu miséricorde. On va lire le livre de Romains chapitre 8. Amen. Vous savez, mes prédécesseurs sont des grands orateurs, mais moi je me débrouille. Et acceptez-moi dans mon débrouillement. Amen. Alléluia. Amen. Gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Romains chapitre 8. Amen. Je lis ici, à partir du verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un grand désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, toute la création tout entière, soupire et souffre des douleurs d'enfantement. Ce n'est pas elle seule, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi qui soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Donc, on va essayer de parler sur un message. Amen. Amen. Alléluia. La venue de la pierre de fête. Amen. Et soyez patients envers moi. Comme j'ai dit, je n'ai aucune pensée, mais je compte que sur sa grâce. Amen. Je compte que sur le Seigneur, car je ne suis rien. Amen. Malachie 4, dans pourquoi la petite Bethléem. Elle dit, oh,
Béni soit le nom du Seigneur. Et lorsque notre parent est venu, Jésus de Nazareth, né à Bethléem, il s'est tenu au sommet du mont Golgotha et il l'a élevé entre ciel et terre. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, amen, lorsqu'il est venu dans le but de nous sauver, amen, il est mort ce jour-là au calvaire et il s'est tenu au sommet du mont Golgotha, amen, à cause de nous, à cause de mes péchés, à cause de tes péchés, amen, alléluia. Quel amour! La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Parce que son Fils unique, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Afin que quiconque croie en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Amen. Et c'est de cette vie que je suis messager. Amen. Parce que Malachie a dit, vous êtes messager de ce message. Amen. Et il l'a élevé entre ciel et terre. Amen. Pour servir de symbole commémoratif. Nous avons un symbole commémoratif. Amen. Montrant qu'il avait racheté tout ce que la race humaine avait perdu dans la chute. Amen. Parce que Adam a perdu son autorité. Et il a perdu sa vie éternelle. Il a perdu son héritage. Alléluia. Mais quand Christ est mort ce jour-là au calvaire, il a tout racheté. Amen. Il a racheté tout ce qu'Adam avait perdu. Hey. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Vous savez, je ne suis pas un conférencier. Je suis un prédicateur. Et je suis ici pour voir Dieu en action. Et tu dois faire quelque chose pour le voir à l'œuvre. Amen. Ne reste pas collé sur tes sièges. Amen. Parce que tes sièges là, amen. Ne reste pas collé sur tes sièges. Au ciel, il n'y a pas de siège. Amen. Nous sommes en train de faire le chauffement pour entrer dans la gloire. Alléluia. Mon sauveur a été élevé entre ciel et terre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Entre l'affection fraternelle et la charité, le corps de Jésus. Il a été élevé entre ciel et terre pour servir des symboles commémoratifs. Et je crois que quelqu'un sera magnétisé. Quelqu'un sera synchronisé. Quelqu'un sera oué ce soir. Quelqu'un sera changé. Parce que nous ferons sortir Dieu de l'histoire. Je ne crois pas à un Dieu historique. Je n'ai pas reçu une semence historique. Je n'ai pas reçu de promesses historiques. Mais j'ai reçu un Dieu vivant. Et quelqu'un ce matin, ce soir, verra Dieu ressuscité des morts. Les aveugles verront. Les sourds entendront. Et les paralytiques marcheront. Même le sorcier qui t'a lié au village, ton amen va te délier. Amen. Alléluia. Amen. Quelque chose va se passer. Parce que nous avons un symbole commémoratif. Une preuve que quelqu'un a été racheté. Et de montrant qu'il avait racheté tout ce que la race humaine avait perdu dans la chute. Comment un homme peut-il mépriser la guérison divine et la puissance de la résurrection du Seigneur, alors qu'un emblème a été présenté publiquement au calvaire? Parce que je ne peux pas lier à la guérison divine. Parce que la guérison divine, c'est le gage de ma résurrection. C'est le gage de ta résurrection. C'est la preuve qu'un jour tu seras adopté. C'est la preuve qu'un jour tu seras changé. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. J'ai foi dans la puissance de la résurrection. Amen. De notre Seigneur Jésus. Alors qu'un emblème a été présenté publiquement au calvaire, déclarant: j'ai racheté la race humaine entière et tout
tout ce qu'ils ont perdu. Amen. Tout ce que tu as perdu. Tu as perdu ta santé, ça te sera restauré. Tu as perdu ton travail, ça te sera restauré. Tu as perdu ton mariage, ça te sera restauré. Tu as perdu. Mais Elohim a dit, je restaurerai tout ce qu'on détruit. Le Gélec, le Gazam, le Asile et la Châterelle. Ce soir, tu seras restauré. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. 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 Amen. Il a racheté nos âmes. Ton âme est rachetée. La Bible dit l'âme de ce qui vit se trouve dans le sang. L'âme de ton âme par la première naissance se trouve dans le sang de tes parents. Tu as hérité de même de leur malédiction. Alléluia. Tu ne l'as pas désiré. Tu as hérité même de leurs problèmes. Tu as hérité de leurs batailles. Parce que l'âme de ce qui vit se trouve dans le sang. Et le sang, c'est le livre de vie. Et je vais transférer ton âme. Pas moi, mais Elohim. Il a transféré ton âme de la section naturelle à la section éternelle. Tu seras immortel. Tu seras éternel. Est-ce que je peux entendre un amen? Peu importe combien de fois tu es tombé, le livre de vie de l'agneau dit, cette fois le juste tombera. Cette fois tu tomberas. Et cette fois, la foi, la vertu, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Mais la 8e fois, tu ne tomberas plus. Hey, peu importe les liens des chaînes que tu as, quand tu dis Amen, ce n'est plus un homme qui est ici. Je répète, ce n'est plus un homme qui est ici. Quand tu dis Amen, tu reçois ta délivrance, ta liberté. Tu reçois le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, la colonne de feu qui a ouvert Malachie 4, la même colonne de feu est dans un autre Éphésiens. Elle ouvre mon âme, elle ouvre ma vie, elle m'enveloppe. Pied dit, j'ai la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Je vais vous dire, peu importe votre problème, Dieu dans la chair va répondre à ta prière. Ce matin, ce soir, j'exauce ta prière. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le feu. Ce que j'ai, je te le donne. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Ce n'est pas un homme. Le ciel est ici. Je regarde un symbole commémoratif. Aucun malade ne restera malade. Ce soir, le service est dirigé par la dynamique, par Christ, par le Saint-Esprit. Ma fille, sois bénie. Tu es libre. Tu es libre. Laisse-la adorer. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Je te déclare libre. J'ai envie de courir. J'ai envie de sauter. J'ai envie de danser. Je me sens religieux. L'ange du Seigneur est ici. Le même ange qui est avec frère Abraham. Il est ici. Je sens sa présence. Tu es libre, ma fille. Ce que j'ai, je te le donne. 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 Je déverse la vertu en vous par révélation. Je te le donne. Hey! Tu es libre. Hey! Tu es délivré. Hey! Ce n'est plus toi qui cries.
C'est le Saint-Esprit. La réunion est finie. J'ai dit la réunion est finie. Satan a eu 6000 ans pour te lier. 6000 ans jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, son règne est terminé. Son règne est fini. Je te déclare libre par l'autorité du 7e sceau. Je te le donne. Alléluia. Alléluia. Ma fille Sharon, j'aime ton feu. Alléluia. Mon frère Paul, j'aime ton feu. L'onction est partout. J'aime ton feu. J'aime ton feu. J'aime ton feu. Quelque chose se passe avec elle. Ce n'est pas un homme. C'est la charité. Et la charité ne faillit jamais. C'est ce qui a été parlé par le prophète Malachie 4. Dis avec moi, le diable est fini. Le cancer est fini. Le sida est fini. Les démons sont finis. Mari de nuit fini. Myome fini. Fibrome fini. Fibrome fini. Fibrome fini. Nous sommes potentiellement dans le millénium. Regarde, cherche ta maladie. Touche-toi. Là où tu étais mal, tu avais mal. Où? Touche. Ça est où? C'est parti où? C'est parti où? Mon Jésus est vivant. Je l'appelle sur la scène. Je l'appelle sur la scène. Quelle scène? Ton âme. 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 Recevez le Saint-Esprit. Recevez le feu. Recevez la puissance. Recevez l'onction. Recevez la dynamique. Recevez la puissance. Power. 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 Fire. Fire. Qui peut arrêter ces feux? Je vous défie de le croire. Qui peut arrêter ces feux? Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? On n'a pas besoin de parler. Trop parler. Dis seulement amen. Vous êtes libre. J'ai dit dis seulement amen. Jésus montre qu'il est là. Il est là. Il est là. Jeune frère, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Hey, hey. Qui sent l'onction? Qui sent qu'il est là? Tu es enveloppé de la colonne de feu. Comme au jour de la Pentecôte. Je vois des colonnes de feu. Je vois des colonnes de feu. C'est suspendu au-dessus de vous. Je vois le feu. 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 Tous les sangs, ils s'impriment en vous. Qui peut arrêter ça? Qui? Un sorcier? Un démon? Qui? Luther. Le Saint-Esprit a fait le travail. Il a prouvé. Et son travail, au travers de Luther, il a apporté la justification. Il a travaillé au travers de Wesley, la sanctification. Au travers de la Pentecôte, il a envoyé le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, moi, Joseph, j'attends la dynamique. J'attends l'adoption. J'attends la perfection. Il est là. Ne pensez pas. Ne pensez pas que le travail va quitter pour venir. La puissance va quitter pour venir. Non. Le Saint-Esprit est un menu complet. Amen. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il y a la foi, il y a la vertu, il y a la connaissance, il y a la tempérance, il y a la patience, il y a la piété, il y a l'amour fraternel.
Tout est contenu dans le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ton âme prospère. Tu seras guéri. Laissez-moi lire une citation. Et puis je vais m'arrêter. Je sens l'onction. La gloire de Dieu est partout. Je vous confirme que la colonne de fer là, je peux te l'attester. Il est là. Si tu vois tous ceux en train de sauter, c'est parce qu'ils ont vu leur nom dans le dos du livre. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois la délivrance, la guérison, le travail. Tout est contenu dans le Saint-Esprit. Je vais lire une citation et puis je vais m'arrêter. N'attends pas qu'on aille t'imposer les mains. N'attends pas, tu as sorti pour aller gêner et prier. Ton destin se joue ici. Pendant que je te parle, ton destin, ta destinée se joue ici. Dieu te fait à son image. Il dit, dans l'aveugle Bartimée, vous allez entendre des choses. Il dit, maintenant je prierai sur cela. Après que je serai sûr que l'onction du Saint-Esprit est sur moi. Donc je suis sûr que l'onction est sur moi. C'est pourquoi vous êtes loin. Vous êtes onctionné. On ne va pas laisser un seul démon s'échapper. Une seule maladie s'échapper. On va mettre fin au démon et à leur règne. Il dit, et Dieu pour se servir, c'est comme une double personnalité. Donc Dieu a une double personnalité. Tu n'as jamais su ça? Quand Jésus dormait, c'était un homme. Quand Jésus finissait de prêcher, il était KO, c'était un homme. Quand son ami Lazare est mort, il a pleuré, c'était un homme. C'était une facette de Dieu. Oui, c'était une facette de Dieu. Alléluia. Mais quand il s'est tenu devant le tombeau, c'était une autre facette de Dieu. Hey! Il a crié, Lazare sort. Ce n'était plus un homme qui parlait, c'était Dieu qui parlait. Et je vais te dire ce soir, quand tu étais à la maison, tu voyais le problème, tu voyais la maladie. Peut-être tu es ici, tu as mal, tu as les soucis, tu as les batailles. Mais regarde la soeur, elle est en train de crier. Ce n'est pas l'ancienne facette, c'est la divinité qui saute, c'est la divinité qui danse, c'est la divinité qui crie. C'est une autre facette. William Marion Branham, il pouvait avoir des batailles, des problèmes d'impôts. C'était un homme. Il pouvait avoir des soucis d'argent. C'était un homme. Alléluia. Il pouvait même tomber malade. C'était un homme. Il pouvait ne pas aimer. Comment on appelle ça? Ouais. Hein? La tarte aux cerises. Mais ça, c'était un homme. Mais Dieu avait une autre facette. Quand William Marion Branham s'arrêtait, il dit, il est à quelques mètres de moi. Il est tout près de moi. Et maintenant, il est à moi. Là, c'était une autre facette de la divinité. Donc, tes erreurs ne font que cacher la divinité. Qui t'a dit qu'au commencement, tout était bien? La terre était informe et vide. Comme ici, peut-être ton histoire n'a pas de forme. Ta vie est informe et vide. Mais Dieu, elle a Elohim. Il était dans l'éternité. Il dit, je regarde la vie de ma fille. Sa vie est chaotique. Je regarde sa vie. C'est problématique. Je dois mettre fin à ça. Alors Elohim est devenu le Logos. Et le Logos, une théophanie. Amen. Et il a crié que la lumière
la lumière. Et donc il a donné une forme à la terre. Et ce soir, pendant que je parle et que tu dis Amen, ta vie prend forme. Ta guérison prend forme. Ton travail prend forme. Ta guérison, ta délivrance prend forme. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est la divinité qui parle. La même lumière, le même logos qui a dit que la lumière soit. Dans qui est ce Melchisedec? Malachie 4 dit, cette même lumière est en vous. Vous qui avez le Saint-Esprit, vous avez la divinité et la colonne de feu en vous. Ça va? Il avait une double personnalité. Je pense, ou quelque chose comme ça. Donc quand tu vois une soeur en train de sauter, c'est une autre facette de sa personnalité. C'est cette facette-là que Dieu regarde ce soir. Il ne regarde pas tes erreurs. Il dit à Job, c'est vrai que tu es malade. C'est vrai que tu as des bobos. Mais je veux voir l'autre facette. Où étais-tu quand les étoiles du matin chantaient d'allégresse? Et le Fils de Dieu, et le Fils de Dieu, et le Fils de Dieu, et le Fils de Dieu. Recevez le Saint-Esprit, recevez la liberté, recevez le feu, recevez la puissance, recevez la puissance. Malachie 4. Il dit, je pense. Amen. Et Dieu, pour le servir, c'est comme une double personnalité. Je pense quelque chose comme cela. Si vous sortez ici et que vous vouliez travailler et construire, aider à construire une maison, aller à la pêche ou à la chasse ou quoi que ce soit, vous le faites de vous-même. Alors, mais lorsque cet esprit de Dieu vous frappe, c'est alors autre chose. Vous avez vu des soeurs sous l'onction. Elles sont toujours sous l'onction. Et c'est l'onction, l'Esprit de Dieu qui les frappe. Qu'est-ce qui se passe? Il dit c'est autre chose. C'est l'onction de Dieu utilisant ce vase humain. Et si c'est vrai, si c'est la vérité, alors ces paroles qui sont prononcées par un être humain, c'est soit Dieu, soit Satan. C'est vrai? Donc ce soir, Satan n'est pas dans le tableau. Dis à ta soeur, Satan n'est pas dans le tableau. Dis à ton frère, Satan n'est pas dans le tableau. Le diable peut placer une malédiction sur vous, mais il ne peut pas l'ôter. C'est le Seigneur qui peut guérir les maladies ou les afflictions. C'est le Seigneur. Rendons gloire au Seigneur. Mon Jésus est vivant. Mon Jésus est réel. Mon Jésus ne change pas. Il n'est pas resté dans la page de l'histoire. Il est réel ce soir. Si tu es paralysé, lève-toi et marche dans le nom de Jésus. Si tu avais un problème, je te donne la solution. Ce soir, c'est la divinité qui parle. Ça va? Qui se sent bien? Qui se sent bien? Qui se sent bien? Tu te sens bien? Qui se sent bien? Oh yes. Amen. Amen. Je vais lire quelque chose pour vous. Amen. Je vais m'arrêter. Je suis très épuisé et je compte sur sa grâce. Avec Dieu, la distance ne change rien, car il est omnipotent. Qui le croit? Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Prêché le 23 février 58. Il dit, quand Jésus a dit à l'arbre que personne ne mange de toi,
que l'arbre avait séché dans les 24 heures. Les disciples étaient étonnés par cela. Il a dit, ayez foi en Dieu. Si vous dites à cette montagne, c'est qui dit? Si toi tu dis, ma fille, si toi tu dis, hey, Dieu a remis cela entre tes mains. Si toi tu dis, décide là où tu es. Tu dis à partir de maintenant, je ne serai plus malheureuse. Je ne serai plus pauvre. À partir de maintenant, tout marchera dans ma vie. Il dit, oh toi de là, jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Ce que vous dites, comment un homme peut-il déplacer une montagne? C'est Frère Branham qui demande. Comment un homme? Jésus dit, si tu dis à la montagne. Il n'a pas dit ton problème. Il dit la montagne. Il a dit caillou là. Si tu dis à la montagne là, déplace-toi. Tu ne doutes pas, la montagne va se déplacer. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Tu n'as pas besoin d'une grande foi. Dieu n'a pas de petites parties faibles. J'aime ton jubilé, ma fille. Il dit, il n'y a que la divinité qui peut déplacer une montagne. Donc, si nous sommes donc des fils et des filles de Dieu, soyez donc et dites. Montrez-moi ici des fils et des filles de Dieu. Si tu es une fille de Dieu, lève-toi. Si tu es un fils de Dieu, lève-toi. Si tu es un fils de Dieu, dis-moi un amen. Dis-moi un alléluia. Dis-moi un gloire à Dieu. Dis-moi un hosanna. Donc des fils et des filles de Dieu, dites, montagne, déplace-toi. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Non. Voyez, vous direz, je vais vous montrer, je peux déplacer. C'est faux. Si votre objectif est correct et que votre motif est correct, alors ce n'est plus vous qui parlez. C'est la divinité elle-même qui parle à travers vous. Déclare ta liberté. Déclare ta délivrance. Je veux le voir. Dieu te voit à travers mes yeux. Déclare-le. 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 1, 2, 3, 4. Déclare-le. Nous faisons les tours des montagnes de Jéricho. 4, 5, 6. Qui est prêt? Qui est prêt? 6. Qui est prêt? Je vais parler pour toi. Qui est prêt? Qui croit que ce n'est pas moi qui suis en train de parler, que c'est la divinité, ce sont les vertus, ce sont les tonnerres, c'est la charité qui ne faillit pas. Qui le croit? Qui le croit? 1, 2, 3, 4. Commence à soulever ta chaise. Commence à faire quelque chose que tu n'as jamais fait. 5, 6. Plus je crie, je suis libre. Plus je saute, je suis béni. Plus je jubile, je reçois le Saint-Esprit. 6, 6, 6, 6, 7. Criez, recevez le feu. Recevez le feu. Je vous le donne. 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 Tu es libre. Tu es libre. Je dis je vous le donne. Recevez la liberté. Recevez la délivrance. Recevez le feu. Je vous le donne. Tu es libre. Tu veux, tu ne veux pas. Je te déclare libre. Je te déclare guéri. Je te déclare béni. Je te déclare ouais. C'est que j'ai comme Pierre. C'est que j'ai le même patron que Pierre.
J'ai la même onction que Pierre. Ce que j'ai. C'est là que je termine. Ce que j'ai. J'ai la même onction que William Branham. J'ai la même onction que Joseph Coleman. J'ai la même onction que Paul Onanjeka. J'ai la même onction. Tu fais, tu ne fais pas, j'ai la même onction. C'est que j'ai. Je te le donne. Recevez le feu. Fire. 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 Qui peut arrêter ça? C'est le réveil des 7 tonnerres. Ce n'est pas des citations. C'est un être. Quand je bouge, c'est un être qui bouge. Quand tu sautes, c'est un être qui saute. C'est une toute personnalité. Tu es béni. Recevez la charité. Recevez la dynamique. Recevez la puissance. Recevez le feu. Fermez les yeux. Vous êtes libre. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Je m'arrête là. L'onction est là. La puissance est là. Mon Dieu est en train de créer. Mon Dieu est en train de créer. Bénis ta fille ici. Salve son âme. Salve sa vie. Partout dans la salle. Recevez le feu. Recevez la colonne de feu. Recevez la charité. Recevez la dynamique. Recevez la puissance. La charité ne faillit jamais. Je me sens enveloppé. C'est l'âge. C'est l'âge. C'est l'âge. C'est l'âge. Recevez l'onction. Vous êtes libre. Vous êtes libre. T'esprit est là. Pasteur Méji, tu peux venir. Le seul L'onction est partout. Reçois l'onction. Ce que j'ai, je te le donne. Sois libre. Ce que j'ai, je te le donne, maman. Sois libre. Sois libre. Ce que j'ai, je te le donne. Sois libre maintenant même. Ce que j'ai, je te le donne. Sois libre. Soyez libérés. Soyez délivrés. Yes, yes, yes. Ce que je te le donne, ma fille. Reçois l'onction dans ta vie. Reçois le feu dans ta vie. Que ton âme expose sous le pas du Saint-Esprit. Reçois le feu. Recevez le feu partout. Fermez les yeux. Fermez les yeux. J'aimerais dire ce qui se passe ici ce matin. Ce n'est pas des âmes possédées. C'est l'effusion du Saint-Esprit. Ne vous trompez pas de ce qui se passe. Ce n'est pas des âmes possédées. C'est l'effusion du Saint-Esprit. Que tous les pasteurs puissent imposer les mains sur chaque âme maintenant. Ils ont besoin de cela. Le fardeau est lourd sur ces âmes. J'invite chaque pasteur à imposer les mains à tous ces âmes maintenant. Le fardeau est lourd. Approchez-vous, serviteurs de Dieu. La puissance du ciel, le Saint-Esprit entrant dans le cœur, c'est une force surnaturelle. Chaque pasteur, veuillez imposer les mains à tous ces hommes. Cela les apaisera. Quelle puissance! Quelle onction, quelle vie. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Ce petit groupe, dans une crèche, Jésus est descendu. Vous êtes bénis ce matin. Que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Joseph. Ceci n'est pas
Malachie 4, rendu réel. Tu es au bon endroit, au bon moment. Quelle grâce, quel privilège que Dieu t'a fait. Tu n'es pas venu de toi-même. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a appelé ce matin. C'était pour te remplir. La dynamique, c'est le remplissage. Tu es rempli ce matin du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse ses serviteurs qui sont passés ce matin. C'est un chef-d'œuvre, une construction. Et le Saint-Esprit qui est la bienfaitière est descendu pour coiffer la construction de cette pyramide ce matin. C'est une réalité. Ce n'est pas de l'histoire. C'est une réalité. Ce n'est pas de l'histoire. Ceci est une réalité. J'ai vu de mes yeux le Saint-Esprit descendre dessus des hommes et des femmes. Ce n'est pas une simple émotion. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Il changera votre vie. Il changera votre être. Il vous accompagnera dès ce matin. Il sera avec vous au travail, au marché, dans votre foyer. Partout où vous serez, cette onction divine vous suivra. Quelqu'un pourrait dire, ceci devait se passer au Vatican. Non, Dieu vient là où on ne s'attend pas à lui. Je suis né dans une maternité. Tu es né dans une maternité. Mais Jésus, le roi des rois, il n'a même pas eu un hôtel. Il est venu dans une crèche, là où personne ne pouvait attendre le roi des rois. Et ce matin, personne ne pouvait s'attendre à lui ici ce matin. Mais il est au rendez-vous. Quelle grâce, quel privilège, quel honneur. Commencez à le glorifier. Ne fermez pas votre bouche. Ouvrez votre bouche et commencez à glorifier l'agneau de Dieu. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la louange au siècle des siècles. Commencez à l'élever, commencez à glorifier son Saint-Nom. Personne ne pouvait prendre le livre. Il était le seul qui était digne. Ce matin, il nous fait la grâce d'être ici. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sous-entendent par sa puissance, par ta puissance. C'est le remplissage du Saint-Esprit. Ce n'est pas un démon. C'est le remplissage du Saint-Esprit. C'est le remplissage du Saint-Esprit. Les stériles enfantent, les sous-entendent par ta puissance, par ta puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit Frère Barnabas dit, est là. le succès d'une réunion, c'est le déversement du Saint-Esprit. C'est le succès d'une réunion. Ce n'est pas le nombre, mais le déversement du Saint-Esprit. C'est lui le succès. Les maladies s'enfuient, les Quel déversement! aveugles Quel déversement! Reçois le Saint-Esprit. sautent de joie. Ne permets pas que tu
tu sortes de cette salle sans le remplissage. Tu es au bon endroit et au bon moment. Mais sous-entend par sa puissance, par sa puissance. Pasteur Olivier, l'église de San Pedro, que Dieu vous bénisse. C'est le Saint-Esprit qui a mis cela dans votre cœur, de convoquer cette assemblée solennelle pour que Dieu lui-même puisse quitter son trône de gloire et descendre au milieu de nous. Vous avez été conduits par le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est Dieu lui-même. C'est la divinité, l'autre facette de vous qui nous a appelés ici. Et nous sommes venus pour être remplis, pour être bénis, pour être changés, pour être transformés. Et la grâce du Seigneur est partout sur le bâtiment. Quelle grâce, quel privilège, quel honneur. Dans la maison de leur père. Laissez-les. Ils sont dans la maison de leur père. Laissez-les s'exprimer. Laissez-les se réjouir. Laissez-les sentir cette présence. Ils sont dans la maison de leur père. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Frère Branham dit, le problème de l'homme, c'est qu'il n'aime pas durer dans la présence. Vous voulez qu'on arrête de vous partir? Restez dans cette présence. Restez dans cette atmosphère. Restez. Le Saint-Esprit est là. Qu'il vous remplisse. Qu'il vous remplisse. Qu'il vous change. Qu'il vous transforme. Restez dans cette atmosphère. Ne cherchez pas à sortir. Ne cherchez pas à sortir de cette atmosphère. C'est un privilège. C'est un privilège d'être dans sa présence, d'être au bon endroit, au bon moment. Prier, commencez à le glorifier, commencez à élever son Seigneur. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. L'onction divine vous accompagne. L'onction divine vous accompagne. Restez dans la présence. On ne partira pas tout à l'heure. Nous devons être tous remplis. Je dois recevoir ma portion. Je dois recevoir ma portion. Je dois recevoir ma portion. Dieu bénisse Joseph. Que Dieu bénisse Ézéchiel. Que Dieu bénisse Samuel. Que Dieu bénisse Roland. Que Dieu bénisse Paul Onanjeka. J'ai fait l'ouverture. Il y a une présence, une atmosphère en ce lieu ce matin.
provision qui a été faite. Et la bien défaite. Joseph l'a dit quand il a donné son titre. La venue de la bien défaite. Et la bien défaite a confirmé sa venue ce matin. Il m'a dit, pasteur, je n'ai pas de message. J'ai dit, Joseph, si tu n'as pas de message, c'est une bonne chose. Lâche prise, lui prendra le contrôle. Quand toi tu quittes la scène, lui il prend le contrôle. Que Dieu bénisse ces hommes de Dieu ce matin. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Je ne suis pas à San Pedro pour rien. Tu n'es pas ici ce matin pour rien. Oh, il est 15 heures. Oui, tu as perdu du temps. Mais ça valait la peine. Ça valait vraiment la peine. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir tous debout. 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 On se tient tous debout. Encouragez nos sœurs qui sont encore conscientes à se lever. On se tient tous debout. Et nous allons faire ce que nous devons faire. C'est-à-dire glorifier Jésus-Christ. Avec tout ce qu'il a fait ce matin, nous ne pouvons pas sortir sans lui rendre la gloire, l'honneur, l'élévation au siècle des siècles. Lèvons les mains tous. Que notre cœur ait le regard tourné vers Jésus-Christ. Commençons à dire dans notre cœur, à l'intérieur de nous, tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es le véritable Dieu. Et nous sommes heureux de te connaître. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. La manière dont tu nous as aimés, tu nous as choisis, tu nous as prédestinés. À toi la gloire, l'honneur et l'élévation. Élevons Jésus-Christ ce matin. Je veux voir les mains levées. Élevons Jésus-Christ ce matin. Glorifions